Tes données brûlent. Un centre de données d'Amazon a été touché. Imagine un instant. Tu te réveilles le matin, tu prends ton téléphone, tu veux ouvrir tes photos, vérifier tes emails, peut-être récupérer rapidement un document dans le cloud, et il n'y a plus rien. Disparu. Pas parce que ton téléphone est cassé, pas parce que tu as oublié ton mot de passe, mais parce que quelque part, à l'autre bout du monde, un centre de données est en train de brûler. On dirait de la science-fiction. Ce n'en est pas. Cela s'est produit. Maintenant, en mars 2026, bienvenue sur Verheimlicht. Selon Reuters, un centre de données d'Amazon Web Services aux Émirats arabes unis a été frappé par des objets ce week-end et est en flammes. Un centre de données AWS. Ce n'est pas un simple serveur dans un sous-sol quelconque. C'est l'infrastructure sur laquelle repose une énorme partie de l'Internet occidental. Netflix, Spotify, des millions d'entreprises dans le monde, des administrations, des hôpitaux, des banques, tous utilisent Amazon Web Services. Et maintenant, l'un de ces centres brûle en pleine zone de guerre. Et qu'entends-tu à ce sujet? Tes données brûlent. Un centre de données d'Amazon a été touché. Imagine un instant. Tu te réveilles le matin, tu prends ton téléphone, tu veux ouvrir tes photos, vérifier tes emails, peut-être récupérer rapidement un document dans le cloud, et il n'y a plus rien. Disparu. Pas parce que ton téléphone est cassé, pas parce que tu as oublié ton mot de passe, mais parce que quelque part, à l'autre bout du monde, un centre de données est en train de brûler. On dirait de la science-fiction. Ce n'en est pas. Cela s'est produit. Maintenant, en mars 2026, bienvenue sur Verheimlicht. Selon Reuters, un centre de données d'Amazon Web Services aux Émirats arabes unis a été frappé par des objets ce week-end et est en flammes. Un centre de données AWS. Ce n'est pas un simple serveur dans un sous-sol quelconque. C'est l'infrastructure sur laquelle repose une énorme partie de l'Internet occidental. Netflix, Spotify, des millions d'entreprises dans le monde, des administrations, des hôpitaux, des banques, tous utilisent Amazon Web Services. Et maintenant, l'un de ces centres brûle en pleine zone de guerre. Et qu'entends-tu à ce sujet dans les journaux allemands? Presque rien. On nous explique que la guerre contre l'Iran s'intensifie, que des aéroports ferment, que les prix du pétrole grimpent, mais que tes données, que ton existence numérique pourrait être en danger en ce moment même, ça, personne ne te le dit. Et c'est précisément là que se trouve le problème. Nous sommes entrés dans une dépendance si profonde que la plupart des gens ne la remarquent même plus. Nous avons confié nos données, nos souvenirs, nos documents professionnels, nos dossiers médicaux, tout aux géants technologiques américains, Amazon, Google, Microsoft. Le cloud sonne si bien, si léger, si moderne. Mais le cloud n'est pas un lieu magique dans le ciel. Le cloud, c'est un centre de données fait de béton et d'acier. Et ce centre de données se trouve quelque part sur la planète. Dans ce cas précis, aux Émirats, dans un pays qui se retrouve aujourd'hui au cœur d'une zone de guerre. Alors pose-toi la question. Qui a décidé que des données européennes seraient stockées dans un centre de données au Moyen-Orient? Qui a autorisé cela? La réponse est aussi simple qu'inquiétante. Personne ne t'a demandé ton avis. Aucun politicien, aucun responsable de la protection des données, aucun commissaire européen ne s'est levé pour dire « Au fait, nous allons stocker vos données les plus sensibles dans une région qui est un baril de poudre depuis des décennies. » Cela s'est simplement produit, parce que c'était moins cher, parce que les géants de la tech y trouvent une énergie bon marché, des terrains bon marché et des impôts plus bas. Le profit avant la sécurité. Voilà le mantra de notre époque. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car ce centre de données n'a pas simplement été frappé par la foudre, ni paralysé par une panne technique. Il a été touché par des objets. Autrement dit, il a été attaqué, dans le cadre d'une guerre que les États-Unis et Israël
mène contre l'Iran. Une guerre que selon Reuters et Ipsos, la majorité de la population américaine ne soutient même pas. Et pourtant, un centre de données brûle maintenant. Ton centre de données. Mon centre de données. Notre maison numérique à tous est en flammes. Parce que 2 gouvernements ont décidé de mener une guerre pour laquelle, d'après le Pentagone lui-même, il n'existait même pas de preuve que l'Iran voulait attaquer les États-Unis en premier. Et l'Union européenne, le gouvernement allemand sous le chancelier Merz, silence. Un silence total. Pas un mot sur la manière de protéger les données européennes. Aucun plan d'urgence. Aucune explication. Rien. On parle de vol de rapatriement pour les touristes, ce qui est évidemment nécessaire, mais sur la catastrophe numérique qui est peut-être en train de se préparer, on se tait, comme si cela n'était jamais arrivé, comme si cela ne nous concernait pas. Mais cela nous concerne. Cela concerne chacun d'entre nous qui a un jour téléchargé une photo dans iCloud, qui fait sa déclaration d'impôt en ligne, qui a enregistré ses données de santé dans une application. Et tu sais ce qui est peut-être le pire dans tout ça? Une alternative existe. L'Europe pourrait disposer de sa propre infrastructure numérique. Il y a eu des projets pour un cloud européen, pour GAX, pour une véritable souveraineté numérique. Pendant des années, on en a parlé. On a organisé des conférences, rédigé des rapports. Et qu'est-ce qu'il en est sorti? Un monstre bureaucratique qui n'a jamais vraiment fonctionné. Parce qu'on a préféré coopérer avec Amazon et Google plutôt que de construire nos propres capacités. Parce que des lobbyistes à Bruxelles ont veillé à ce que les géants américains continuent de dominer le marché européen. Ce n'est pas un hasard, c'est un calcul politique. Petite parenthèse au passage, pour que ce genre de sujet reste visible, pensez à vous abonner, à activer la cloche et à partager votre avis dans les commentaires. Et maintenant, nous y voilà. Un centre de données brûle et l'Europe n'a pas de plan B, pas de plan de secours, pas d'infrastructure propre, aucune stratégie d'urgence. Nous sommes numériquement à nu. À une époque où les guerres ne se mènent plus seulement avec des chars et des missiles, mais aussi avec des cyberattaques et des frappes ciblées contre les infrastructures numériques. Ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient n'est qu'un avant-goût de ce qui pourrait se produire dans chaque conflit futur. Les centres de données deviendront des cibles. Les câbles sous-marins deviendront des cibles. Les satellites deviendront des cibles. Et ceux qui ne possèdent pas leur propre infrastructure se retrouveront plongés dans le noir. Mais parlons maintenant des conséquences économiques, car elles sont déjà visibles. Les entreprises qui stockaient leurs données sur AWS dans cette région pourraient ne plus pouvoir accéder à leur système. Des chaînes d'approvisionnement gérées numériquement pourraient être interrompues. Boutiques en ligne, systèmes de réservation, plateformes de paiement, tout dépend de cette infrastructure. Et lorsqu'un centre de données tombe en panne, l'effet domino est immédiat. Cela ne touche pas seulement les entreprises sur place, mais aussi tous ceux qui font affaire avec elles. Et au final, cela nous concerne tous. Amazon, de son côté, ne s'est exprimé jusqu'ici que par une brève déclaration. L'entreprise dit analyser la situation, travailler à des solutions et disposer de redondances. Des redondances. Cela paraît rassurant, n'est-ce pas? Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Que les données sont encore stockées ailleurs?
Peut-être. Mais où? Dans un autre centre de données de la même région, ce qui reviendrait à conserver sa sauvegarde dans la même maison en feu. Ou aux États-Unis. Et dans ce cas, tes données européennes se retrouvent soudainement soumises au droit américain, au Cloud Act, qui permet aux autorités des États-Unis d'accéder à tes données, peu importe l'endroit où elles sont stockées dans le monde. On est loin de ce qu'on appelle la sécurité. Et c'est ici que nous arrivons au véritable scandale, car cet incident n'est pas seulement une conséquence de la guerre, c'est le symptôme d'une maladie bien plus profonde. L'Europe a abandonné sa souveraineté numérique. Volontairement, sans y être contrainte, par confort et par appât du gain. Des ministères allemands utilisent Microsoft. Des écoles allemandes utilisent Google Classroom. Des hôpitaux allemands stockent les données de leurs patients dans le cloud. Et personne ne s'est jamais vraiment posé la question. Que se passe-t-il si tout cela cesse de fonctionner? Que se passe-t-il s'il y a une guerre? Que se passe-t-il si les États-Unis décident un jour de couper l'accès à l'Europe? Cela peut sembler paranoïaque peut-être, mais il y a 2 ans, l'idée d'une guerre contre l'Iran semblait tout aussi improbable. Et aujourd'hui, un centre de données est en flammes. La vérité est simple. Nous vivons dans un monde où les données sont la nouvelle monnaie. Celui qui contrôle les données contrôle l'économie, contrôle la politique, contrôle les sociétés. Et nous avons abandonné ce contrôle sans résistance à des entreprises américaines, à des sociétés qui n'ont aucune loyauté envers l'Europe, qui sont soumises aux droits américains et qui, en cas de conflit, placeront toujours les intérêts américains avant ceux de l'Europe. Et ce n'est pas une théorie du complot, c'est simplement la logique des affaires. Alors, que devrait-il se passer maintenant? Premièrement, un sommet européen immédiat sur la souveraineté numérique. Pas dans 6 mois, pas après une nouvelle étude, maintenant. Deuxièmement, un plan contraignant pour une infrastructure cloud européenne, installée sur le sol européen et soumise aux droits européens. Troisièmement, une obligation pour les infrastructures critiques, hôpitaux, administration, fournisseurs d'énergie, de stocker leurs données exclusivement en Europe. Ce ne sont pas des revendications radicales, ce sont des évidences qui auraient dû être mises en œuvre depuis longtemps. Mais au lieu de cela, on continue de discuter, de repousser, d'ignorer. On créera encore des groupes de travail. On consultera des experts. On rédigera des rapports. Et pendant ce temps, un autre centre de données brûlera, sera piraté ou mis hors service. Et nous resterons là à nous demander pourquoi nos photos ont disparu, pourquoi notre banque en ligne ne fonctionne plus, pourquoi notre caisse d'assurance maladie a perdu nos données. Petite parenthèse, et elle est importante. Si tu crois que l'État te protégera lors de la prochaine crise, regarde autour de toi. La vérité est simple. Tu es seul. Et si tu n'as pas